Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actualis. Cette semaine, on a décidé de vous parler transport et train plus particulièrement parce que ce dimanche, Emmanuel Macron a annoncé vouloir créer 10 réseaux de RER dans des grandes villes françaises. Le projet est très ambitieux, surtout quand on voit l'état actuel du ferroviaire en France. Cet état des lieux, on va le faire avec toi Robin, salut. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et dans un deuxième temps, on vous expliquera dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est le RER, je vous parlerai de son histoire et de son fonctionnement. Dans la deuxième partie du podcast, on aura le tant attendu Maxi Quiz avec toi Nils, salut. Salut tout le monde. C'est compliqué. Non, il est très simple et j'espère du coup que ça va être Robin qui va le gagner. Là honnêtement, j'espère que ça va être Robin parce que t'as trop gagné. Mathieu. J'ai révisé, j'ai pachoté toute la semaine. En plus. Et bah dis donc, ça met la pression à Robin. Et bah voilà, vous avez le sommaire. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Actualis, saison 4, épisode 6. C'est parti. Et donc pour parler de train dans ce podcast d'Actualis, Robin est avec nous qui va nous parler de l'état de la SNCF et du réseau ferroviaire en France. C'est ta chronique Robin. Et oui Mathieu, ravi de vous retrouver tous autour de cette table aujourd'hui. Et si je peux être avec vous, c'est parce que mon train était à l'heure aujourd'hui. Et j'en profite pour remercier la SNCF, une fois n'est pas coutume. Dans le train, chacun a sa méthode pour faire passer le temps, plus ou moins long. Entre Laval en Mayenne et Lille, plus de 3 heures à occuper, rendez-vous compte. Et quoi de mieux que de passer du bon temps sur YouTube, où j'ai découvert aujourd'hui un tout nouveau YouTuber qui cumule déjà pas moins de 285 000 abonnés, pas mal pour un débutant, me direz-vous. Avez-vous une idée de qui ça peut être ? Aucune idée. Est-ce que c'est lié au ferroviaire ? D'une certaine manière. Ça doit être la SNCF elle-même, non ? Pas du tout. Le patron de la SNCF. Non. Jean-Pierre Farandou. Au-dessus. Je sais plus si c'est plus fort. Au-dessus, Emmanuel Macron peut-être. Exactement, Emmanuel Macron, le patron de la France, comme le dit Nils, le président de la République qui s'est pris de passion pour les FAQ, les foires aux questions. Et un nouvel épisode est sorti il y a quelques jours pour notre plus grand plaisir, près d'un quart d'heure durant lequel le chef de l'État prend le temps de répondre aux questions qui lui ont été posées sur les réseaux sociaux, tel un véritable influenceur, vous dis-je. Et si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui et d'entamer cette chronique en évoquant la SNCF, ce n'est pas un hasard, puisque en effet le sujet parfois épineux du transport ferroviaire était au menu de la nouvelle vidéo de notre président 2.0 qui a annoncé la création de RER dans 10 métropoles françaises. Des réseaux express régionaux qui visent à désengorger ces villes complètement dépassées par l'afflux de véhicules individuels. Une grande ambition nationale, ce sont les mots d'Emmanuel Macron sur ce projet qui demeure assez flou. Pas de calendrier précis pour le moment. On connaît seulement la liste non exhaustive des agglomérations où ces réseaux devraient voir le jour. Lyon, Toulouse, Metz, Rennes, Grenoble, Rouen, Nantes ainsi que Strasbourg où l'Eurométropole devrait officialiser la création d'un réseau interurbain dans les prochains jours. Et puis viennent enfin Bordeaux et Lille ou la Melle, la région, l'État et SNCF Réseau, rien que ça, se sont engagés dans le projet de service express métropolitain. De belles paroles, me direz-vous, mais tout cela est-il vraiment réalisable ? En tout cas, du côté de l'exécutif, on prend l'idée du locataire de l'Élysée très au sérieux. Il s'agit pour le gouvernement, je cite, de donner un coup d'accélérateur à la transition écologique, alors qu'on le sait, nous allons devoir progressivement revoir nos modes de déplacement. Exit les véhicules neufs à moteur thermique d'ici 2035, fin surtout d'une époque où la voiture individuelle était reine et souvent le seul moyen pour des millions de Français vivant en milieu rural d'accéder à la ville. Et oui, puisque c'est aussi cela l'un des objectifs de ce grand plan de transport, désenclaver les territoires excentrés et cette France qui se dit parfois victime d'un sentiment d'abandon. En 2018, on s'en souvient tous, c'est cette même colère qui avait conduit à la naissance du mouvement des Gilets jaunes, révélateur d'une véritable fracture territoriale et souvent l'occasion pour les manifestants de fustiger des politiques déconnectées des nécessités et de la réalité des habitants de la province. Alors pas question pour Emmanuel Macron de refaire les mêmes erreurs dans un contexte de forte tension avec notamment la hausse des prix de l'énergie et des carburants qui atteignent des sommets. Écoute
et proximité semble plus que jamais être le mantra du président qui veut montrer qu'il a pris en compte les préoccupations des Français, qu'il les a comprises, ces préoccupations, et qu'il y apporte des réponses concrètes tant sur le fond que sur la forme. Reste à savoir si ces futurs RER qui promettent de révolutionner nos déplacements verront le jour et surtout quand. Vous l'aurez compris, les interrogations sont encore très nombreuses. Charge désormais au ministre des Transports d'y répondre et de décider les contours de cette nouvelle offre de transport. En attendant, on va continuer d'utiliser notre réseau ferré actuel, près de 27 500 km de voies exploitées par la SNCF. Et oui, parce que même s'il n'est pas toujours à l'heure, pas souvent à l'heure, diront même certains, je crois que Arthur qui était avec nous aujourd'hui, normalement on a fait les frais, eh bien même s'il n'est pas forcément abordable, même s'il implique de faire quelques concessions, composer avec un voisin parfois envahissant ou bruyant, devoir céder sa place à côté de la fenêtre, eh bien le train n'en est pas moins un transport durable qui fait du bien à la planète. Avec seulement 1,7 kg de CO2 par passager et par kilomètre, le train rejette 74 fois moins d'émissions polluantes que la voiture. À moins de prendre le vélo, je pense que vous ne trouverez pas plus éco-responsable. Le rail, plus que jamais dans l'air du temps. Merci beaucoup Robin pour cette très intéressante chronique. Est-ce que Nils, tu as quelque chose à dire là-dessus ? Moi j'avais une petite remarque, tu as dit Robin, pour notre plus grand plaisir concernant les 15 minutes de vidéo de Macron, et par rapport à un petit point politique, il y a énormément de personnes qui l'ont moqué sur Twitter en disant qu'il voulait jouer un peu avec YouTube et avec les réseaux sociaux, et donc du coup je voulais réagir par rapport à ça, parce que du coup il fait un montage assez dynamique. On le voit boire, enfin on le voit marcher, il me semble, derrière. J'ai pas vu la dernière vidéo. Je crois qu'au début, ça commence avec un espèce de best-of en mode bon, allez, on continue la suite. Et D'accord. puis, Et puis des petites allusions encore à Greta Thunberg, les transitions inspirées de Bob l'éponge. On a vraiment tous ces codes des vidéos YouTube qui sont repris. C'est clairement de la communication. On voit de la communication politique qui vise à séduire un public en particulier. Je pense que d'ailleurs, voilà, il faut faire la part des choses ici. Je pense qu'ici, autour de cette table, on a réussi. En tout cas, j'espère à la faire, mais c'est vrai que des publics qui ne sont pas forcément informés, qui n'ont pas connaissance de ces méthodes pourraient prendre cette vidéo pour argent comptant, alors qu'il y a évidemment un discours politique derrière, c'est certain, évidemment. Et puis même quand il y a des choses qui sont un peu faites, genre la Convention citoyenne pour le climat, après, c'est pas dit que c'est fait. Ah oui, il y a des trucs qu'il dit aussi qui peuvent être remis en cause. Enfin, il réagit à énormément de tweets. Et d'ailleurs, les noms les pseudonymes sont assez rigolos. Et des journaux et des quotidiens les reprennent en disant il a répondu à telle personne qui s'appelait. Je dis un truc con, mais genre Xerong 07, genre un nom de robot. Et voilà, c'est un peu drôle, mais au final, la magie d'Internet. Mais au final, il y a du fond derrière et il y a un discours politique qui est tenu, bien sûr. Oui, puis c'est pour donner vraiment cette impression d'interaction. Et on disait que toutes les promesses n'allaient pas forcément être réalisées. Sur ce point précis du réseau RER, on n'en est vraiment qu'au balbutiement, hormis quelques villes qui ont déjà vraiment, qui vont mettre en place ce projet, comme à Strasbourg notamment. On a beaucoup de projets qui sont encore dans les cartons et qui ne sont peut-être pas prêts de voir le jour. Il prend sa majorité par surprise, et il prend même ses ministres il les devance, parce que il paraît que ça en a déjà été débattu, je sais pas si ça a été en conseil des ministres, mais les ministres étaient au courant et il les a devancés. Les ministres savaient pas qu'il allait l'annoncer. C'était une annonce surprise, effectivement. Pour des députés, il y a des députés qui sont tombés de haut, qui font ça fait un peu, on va dire, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'esprit de la Macronie, d'avoir des annonces comme ça, Macron qui fait des annonces en surprenant tout le monde, tout ça, c'est pas nouveau ça. C'est vrai que c'est beaucoup lui qui dirige et de son proche conseil. Mais oui, c'est vrai que ça peut être une caractéristique de la Macronie. Et je pense aussi que l'État n'a jamais été aussi incarné que ces dernières années, parce que c'est vrai que le président, on l'a vu énormément pendant la pandémie, la crise des Gilets jaunes aussi, avec ce grand débat pendant la guerre en Ukraine, des allocutions qui étaient très récurrentes du président. Et donc, il aime montrer, et c'est vrai qu'il était dans des contextes très solennels. On se souvient tous de ce décorum dans la salle des fêtes de l'Élysée. Et là, voilà, sur YouTube, un air un peu plus léger, peut-être pour montrer aussi qu'Emmanuel Macron est accessible et qu'il agit dans un autre contexte. En tout cas, c'est cette image-là qu'on perçoit. Ouais, c'est ce qu'il veut montrer en tout cas, qu'il est accessible. On se souvient de la vidéo avec McFly et Carlito, c'était dans le même but. C'était la meilleure image qu'on puisse avoir du Macron communicant. Et c'est intéressant de l'analyser, en tout cas, et de prendre un peu de recul. Ça peut faire l'objet d'une prochaine émission, je pense. Spéciale, la communication des politiques.
Eh bah, merci beaucoup. On va potentiellement continuer cette discussion juste après la deuxième chronique qui va parler du RER. C'est moi qui vais vous en parler même. Et donc ce dimanche, Emmanuel Macron a annoncé vouloir créer des RER dans 10 grandes villes françaises. Si cette annonce, on l'a dit tout à l'heure, est arrivée comme un cheveu sur la soupe, tant elle n'était pas connue ni du gouvernement ni des élus locaux, tant elle n'était finalement très improvisée, enfin on a l'impression qu'elle était improvisée en tout cas, elle vient impliquer un mode très particulier, celui du RER francilien. Alors RER, Robin vous l'a dit, ça veut dire Réseau Express Régional. Il est lancé en Île-de-France, en 1977 et compte 5 lignes numérotées de A à E. Mais son histoire remonte plus tôt. Plusieurs lignes de train en Île-de-France existaient déjà, reliant les grandes gares parisiennes au reste de la région. Le projet de relier ces lignes au sein de la capitale existait déjà même au début du siècle passé. Mais c'est la conception d'un véritable réseau régional, ça arrive en 1965 avec le SDAURP, Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. Le terme est un peu barbare, mais globalement, c'est un schéma d'urbanisme et d'aménagement régional adopté et créé par Paul Delouvrier, haut fonctionnaire. Et dans ce schéma, on retrouve des plans locaux d'urbanisme avec la construction de villes nouvelles tout autour de la région parisienne, des décisions techniques et des plans de déplacement urbain dont le RER découle. Le RER est imaginé comme un métro régional. Il reprend plusieurs lignes déjà existantes entre des gares parisiennes et celles d'Île-de-France. Et au sein de Paris, elles sont reliées entre elles de l'est à l'ouest par le RER A, du nord au sud avec le B, puis vient le C du sud-ouest au nord-ouest et au sud-est, le D du nord au sud-est et enfin le E qui va vers l'est. Tout ne s'est pas construit d'un coup, le A et le B sont inaugurés en 1977, le C vient en 1980, le D en 87 et le E en 99. Et le fonctionnement actuel de ces lignes de RER est divisé entre deux entreprises. Les C, D et E sont gérés par la SNCF, tandis que la A et la B sont gérés par la RATP et par la SNCF en fonction de tronçons. Une double gestion qui crée de nombreux problèmes répercutés sur les passagers. Voilà donc une histoire très résumée du RER en Île-de-France. Plusieurs projets ambitieux qui ont pris des dizaines et des dizaines d'années pour se concrétiser. Si Emmanuel Macron a annoncé des RER dans d'autres grandes villes comme Marseille, Lyon ou encore Lille d'ici 10 ans, on peut déjà prévoir des durées bien plus longues car il faut trouver du budget, beaucoup de budget et des plans qui conviennent à une majorité de la population et aux élus. Voilà pour ce petit point sur le RER en Île-de-France. Alors, et est-ce que déjà vous l'avez emprunté, vous, le RER en Île-de-France ? Alors moi oui, beaucoup, parce que je viens vraiment de la Grande Couronne, donc c'est vraiment l'axe principal qui me permet d'aller à Paris le plus rapidement possible. C'est donc, lequel ? Le D. Le D, voilà. Et j'allais dire la gare, mais peut-être que les gens n'ont pas envie de savoir où j'habite. Et peut-être qu'ils s'en fichent. Peut-être qu'ils s'en fichent. Toi, Robin, tu l'utilises parfois, le RER en Île-de-France ? Je l'ai pris une fois dans ma vie, et c'était avec Nils. Nils et deux de ses amis, lors d'une virée en commun sur Paris. Et c'était le RERD également, je pense. Le RERD, toujours. Oui, pour faire 2 stations, il me semble. Je suis descendu à la gare du Nord. Et je suis c'était le D. Voilà, donc c'était deux stations. C'était très rapide mais intense et très belle expérience. Surtout sûr. Avec toi, Nils. Mais je me demande par rapport à... T'as donné les dates. Est-ce que tu peux les rappeler, les dates de chaque ligne ? Ouais, 77, c'est la A, la B. Ensuite, en 80, la C. Ouais. La D en 87 et la E en 99. C'est ça s'est plutôt enchaîné. Et pourquoi il n'y en a plus après ? Est-ce que personne se plaint ? Alors, plusieurs questions. Est-ce que personne se plaint de ne pas être desservi ? Et est-ce qu'il y a eu des projets qui n'ont pas abouti ? Alors, je sais qu'il y a les F, G, les lettres F et G sont réservées. Les lignes, il y a des lignes H par exemple. En fait, F. Alors, la F et la G n'existent pas, il n'y a aucune ligne F et G parce qu'en fait c'est réservé
dans la numérotation, c'est réservé à des potentiels futurs RER, mais qui n'ont pas vu le jour et qui actuellement sont... Actuellement, en fait, il n'y a rien dans les papiers au niveau du RER, vu que tout est concentré sur le Grand Paris Express, qui est un gros réseau de métro qui, comme pour tous les projets de transport en commun, c'est très lent, ça a pris des dizaines d'années, Bien ça a sûr. été lancé sous Sarkozy, et là, ça s'étale encore, ils disent que ça va venir en 2030, mais c'est pas sûr. Et en fait, il y a d'autres trains en Île-de-France qui ont en fait ont gardé le fonctionnement pré-RER, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans les grandes gares parisiennes et après ils vont desservir les autres gares. D'accord. Ça, c'est les plusieurs lignes, les H, J, K, L, M, N, P. Et il y a le I et le O qui n'existent pas parce que O ça ressemble à 0 et I ça ressemble à la ligne 1 du métro. Du coup, c'est pas utilisé. Il y a tout un fonctionnement autour. Ouais, ok. Et en fait, ces lignes-là, donc H, etc., sont gérées par la SNCF. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le réseau transilien. D'accord, très bien. Voilà. Très bien, très bien. Et toi, du coup, tu as eu l'occasion de prendre à plusieurs reprises le RER? De maintes fois. J'ai notamment expérimenté. Alors, moi, je suis sur la ligne C quand je suis chez mes parents. Parce que là, je suis à Lille. Oui, on se doute que c'est assez compliqué Et- de faire Lille-Paris tous les jours. Ouais, Lille-Paris, puis en RER en plus. J'imagine. Voilà. Bon, enfin, moi, je pense que ça, les gens s'en fichent un peu. mais oui, le niveau de le RERC, il est utilisé, enfin, il est géré par la SNCF uniquement. Tandis que j'utilise aussi parfois le B, qui lui, ça c'est un peu, j'allais dire amusant, mais c'est pas vraiment amusant. C'est-à-dire que toute la partie sud est gérée par la RATP et à partir de la gare du Nord, c'est géré par la SNCF. Alors du coup, ça crée des moments un peu cocasses où je crois que pendant un temps, ils changeaient de conducteur. Donc le conducteur de la RATP descendait de la rame et il y avait le conducteur de la SNCF qui prenait le relais. Je crois que maintenant, ils ont fusionné un peu les deux, mais le fonctionnement est toujours très compliqué. Et j'ai lu d'ailleurs ce matin un article de Mediapart sur le sujet, sur la ligne B, qui disait que c'était notamment le bazar parce que, ça encore une fois, on revient un peu au sujet, pardon, je parle tout seul. Je fais un peu un monologue. Mais vas-y, c'est une deuxième chronique, j'adore. Un plaisir d'écouter Mathieu. Merci. Et oui, et en gros, c'est-à-dire que en fait, quand ils ont créé la ligne B et la ligne D, donc sachant que quand ils ont créé le B en 77, la D arrive 87, 10 ans après. Bon, c'était déjà tout en projet. Et en fait, ils ont décidé, entre Gare du Nord et Châtelet, de faire passer la D et la B par le même tunnel. C'est-à-dire qu'il y a deux lignes dans un seul tunnel. Et donc, ça crée des situations un peu catastrophiques où s'il y a des bouchons, il y a des bouchons, c'est n'importe quoi. Ils doivent faire passer, je crois, 32 trains à l'heure, un train toutes les 2 minutes. Et s'il y en a un, s'il y a le RERB, par exemple, qui tombe en panne entre les deux, ça bouche RERB et RERD. Ça, je l'ai vécu. J'ai vu des fois où le B attendait sur le côté et nous, le D, on passait devant eux. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'on passe et tout. On m'a dit, c'est le B qui passe après nous ou un truc comme ça et tout. Et je ne comprenais absolument rien. J'ai pas cherché à plus comprendre. Mais plusieurs fois, à Châtelet, ouais, on arrive et on passe. Il y a un RER qui est arrêté à côté. Et nous, on ralentit et on passe devant eux. Et après, on réaccélère. Et c'est Voilà. magique. Et ça, Sauf ça a quand on été est dans le fait. B. Oui. On est totalement à l'arrêt, on regarde une autre rame nous doubler. Ouais, et ça, en fait, ça a été fait. Pourquoi il n'y a qu'un seul tunnel ? Parce qu'à l'époque, quand ils les ont fait, il n'y avait pas énormément de trafic. Donc, ils ont dit un tunnel suffit. Et sauf que ils ont mal géré, vu que quelques dizaines d'années après, si, en fait, il y a beaucoup de trafic. Et là, ça devient le bazar, parce que s'ils veulent créer un deuxième tunnel pour que la B et la D soient séparées, il faut de l'argent. Niels m'a fait le symbole de l'argent avec les doigts. Et en plus, il faut stopper le trafic à un moment pour pouvoir faire les chantiers. Et ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, ça doit être une belle galère pour financer les projets sur la A et la B. Quand la RATP et la SNCF doivent se partager les frais, ça doit être... Oui, ça doit être le bazar. Je crois qu'ils ont qu'ils ont créé il y a quelques années une société de gestion partagée. D'accord. Un truc comme ça, mais ça reste toujours compliqué. Là, on est dans des exemples très précis. Hein. Oui, On a potentiellement perdu les auditeurs. L'administration de la SNCF. Vous m'avez presque perdu. Pour les provinciaux, on est désolé. Robin vient de Laval, il peut en témoigner.
Pour les, pardon, Nils. Pour les provinciaux, Les provinciaux. nous sommes désolés. On parle de région plutôt que de province. Pour les régionaux. On préfère, nous les régionaux. Mais en tout cas, cette question, ça pose une question assez intéressante. Et sur le thème du tunnel, de ce tunnel, on se dit aussi que dans des villes qui ne sont absolument pas conçues et construites pour ces RER à l'origine, comment va-t-on faire ? Est-ce que ça sera des réseaux souterrains, des réseaux aériens, des réseaux terrestres ? On imagine qu'il va falloir faire des saignées dans certaines rues parce que ça relie le cœur des villes vraiment. Donc comment faire ? Et à préciser aussi qu'il y a Grenoble dans la liste. Et d'ailleurs, Robin, tu m'y fais penser parce que du coup, je connais assez bien Grenoble. Et il y a déjà des trous dans les montagnes pour faire passer les voitures. Je vois pas où vont pouvoir passer les RER à part en souterrain. Et faire ça pour 10 villes, ça doit demander énormément de temps. Et le petit signe que je faisais à Mathieu, l'argent. Il va falloir déplacer les montagnes, c'est le cas de dire. Ouais, non, mais c'est sûr qu'au niveau... Enfin, ça va être compliqué. Je suis pas sûr que ça soit faisable en 10 ans. Très sincèrement, je pense que ça va prendre du retard comme tous les gros projets comme ça. Et puis aussi, c'est vrai que en fait, la spécificité de Paris, c'est quand il a été créé, ce RER, ils ont creusé dans Paris, mais le reste, les lignes, c'était pour beaucoup de lignes, des réseaux qui existaient déjà. Ils utilisaient le réseau de train. Les chemins de fer, ils existaient déjà. Et du coup, là, il s'agirait presque de créer du coup des réseaux de chemin de fer. Et là, ça devient un peu compliqué. Enfin, Mais peut-être pas partout, parce que c'est vrai qu'à Strasbourg, notamment, va utiliser des anciens réseaux, des réseaux en tout cas qui existent déjà, afin de faire ce réseau de RER. Donc peut-être que finalement, il n'y aurait pas autant de travaux que ça. Après, Strasbourg, je crois que c'est un peu une exception, vu que ce projet de REM, je crois, pour métropolitain, en fait, ça existe déjà depuis avant cette annonce d'Emmanuel Macron, c'est déjà dans les cartons. C'est la REM. La REM. Wow, ça, c'était une magnifique fin de débat. Et le débat a duré un débat assez long, sur le train, mais c'est bien. Assez long. Et si jamais vous voulez nous parler de train, vous nous envoyez un message privé sur nos réseaux sociaux. Effectivement. Et si on a dit des âneries, on les corrigera, on fera la rectification au prochain podcast. On fera une espèce de litanie à la fin, on mettra une musique un peu joyeuse et on s'excuse auprès de machin parce qu'on a dit que le RER B était lent alors que lui, il l'a pris une fois, il était pas si lent que ça. Et on citera le pseudonyme de celui qui nous dit comme les quotidiens font avec la vidéo d'Emmanuel Macron. Voilà. Eh ben merci beaucoup messieurs pour cette discussion un peu niche la discussion sur le RER et sur le réseau de train en France. On a oublié de dire d'ailleurs, mais le train c'est l'avenir. Le train c'est très ancien, mais en même temps c'est durable et ce sera le moyen de transport de demain. Bien sûr. C'est beau. Et on a oublié de dire plein de trucs. Moi je voulais dire plein de trucs sur ce sujet parce que ça on peut pas faire un deuxième débat là de 20 minutes. On va pas faire un deuxième hors série. Enfin bref, merci beaucoup pour cette discussion. Arthur qui était censé être avec nous en régie aujourd'hui. Là en fait on parle dans le vide parce que Arthur n'est pas là en régie, mais il nous rejoint d'ici 30 secondes pour le maxi quiz de Nils. C'est parti. Et bienvenue du coup dans ce maxi quiz que j'ai fait, assez simple, je vous l'ai déjà dit en début de podcast, c'est vraiment pour que Mathieu perde. Mais là il est simple, ça va être de la rapidité pratiquement sur toutes les questions. Et là, Arthur et Robin, je vous veux au taquet. Est-ce que vous êtes prêts ? Il y a 4 questions simples, 2 suivies d'une estimation, puis les 2 autres, puis un tour de table. On est prêts. Vous êtes prêts ? Ouais. Première question. Quel groupe de rap a débuté sa carrière avec l'album L'école des points vitaux ? Mathieu. Arthur. C'est Mathieu. La section d'assaut. Ça fait un premier point pour Mathieu. Il va encore gagner. Mais je sais, mais je suis lent à la réflexion, c'est affreux. Je confirme. Ensuite, et comme ils ont dit, attends, parce qu'on va citer un de leurs plus beaux poèmes. Vas-y. Quand ils ont dit disque d'or, de platine ou de diamant. Et ben ça nous fait du coup 1 point à 0 pour Mathieu. On passe à la deuxième question. Et là, celle-là, c'est pour Robin. Mais en fait, j'écris mes questions pour chacun. La première, elle était pour qui ? Arthur. Ok. Voilà, décevant. Quelle est l'expression française synonyme de « rien n'est encore acquis » ? Mathieu, c'est pas gagné. Non. Arthur. Oui. Tout vient à point qui sait attendre. Alors, l'expression, c'est Robin. pas ça. C'est tout vient à point avec À qui sait attendre. Mais c'est pas la bonne réponse. On n'a pas du tout de... Il y a Robin. des centaines de synonymes. Mathieu.
Non, l'expression française qui est assez répandue quand même, assez connue. Ok. Rien n'est encore acquis. Robin, tu as dit ton prénom. Est-ce que tu Oui. as une réponse? Après, Toutes les. Il faut tenter. Qui Oui, ne alors, tente il faut rien à tenter, rien, bien mais tenter. Je pense pas que ce soit ça. mais non, et je vais vous donner un autre indice. Ouais. Ça peut aussi être se réjouir trop tôt d'une réussite qui n'est pas encore Ah accomplie. oui, je l'ai. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais il a pas C'est dit son juste. nom. Il a pas dit son nom. Si, j'ai dit C'est- Robin. non, il a Non, pas dit il a son nom. pas dit Je l'ai son dit, nom. mais c'est bon quand même. Arthur, C'est bon quand même. Non, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et c'est une bonne réponse pour Robin. Oh, merci Nils. Ça fait du coup 1 point pour Mathieu, 1 point pour Robin et bien sûr 0. 0 point pour Arthur. Pourquoi je suis venu? J'avais bien dit que cette question était pour Robin. Hein. Ouais. Celle-là, je ne sais pas pour qui elle est. Mais nous sommes 8 milliards dans le monde, je suppose que vous avez suivi l'actualité. Mhm. Je vais vous demander un continent en particulier. Combien y a-t-il d'habitants en Afrique? Oh, Robin. Et là c'est une estimation. Donc l'estimation. vas-y Robin, donne-moi ta réponse en premier. Et donc on donne tous l'estimation, hein, c'est ça. Voilà. Et ça, C'est toi en premier, Mathieu en deuxième et Arthur. Il en me dernier. semble que c'est l'Asie, le pays, le Non. continent, pardon, où il y a plus de C'est exact. de personnes. Oui, il y a la Chine et l'Inde qui ont déjà 1 milliard chacun, donc Voilà. je pense que oui. Mais par contre, en Afrique, on a pas mal d'enfants qui naissent. Le taux de nombre d'enfants. Donne-moi la réponse. Robin. Oui, alors, je me suis intéressé à ce sujet il y a quelques jours, donc je trouve ça assez intéressant. Moi, je dirais 2 milliards. Tout pile. Tout Ah, pile. oui, ouais, allez, Mathieu. 2 milliards tout pile. Bah en vrai, donc je vais dire, je pense, genre un bon 2 milliards 7. 2,7 milliards, c'est noté. Réponse d'Arthur. Alors moi, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées, donc je vais plutôt dire 1 milliard 999 millions. 1 milliard 990 millions et Non, c'est... 19 millions. Ah, Ça change. Ah, ça peut oula, tout changer. oula. Donc je préfère qu'on soit Non, non, mais précis. qu'on soit bien d'accord. Et ça reste une bonne réponse. Parce que tu l'as joué vraiment collé à Il y a Robin. pas une histoire qui vont arriver à 1 milliard 5 ou un truc comme ça? Si, c'est très exact. Et pourquoi tu l'as pas dit? Bah, parce que j'ai préféré la jouer. T'avais l'air sûr de toi. La jouer, voilà, Mais c'est non. sûr. Mais ça fait du coup un point pour Arthur, car le nombre exact est 1 milliard 426 000 Ah oui. millions 736 000. Comparé à l'Europe, À peu près. c'est le double, non? À peu Comparé près, à l'Europe, ça fait un peu moins. 700 000 en Attends, je vais vérifier. Europe et 700 Rapport. millions, pardon, en Europe. 800 Oui. millions, je crois. Et 400 millions dans je l'Union croyais qu'on européenne. était- 746 millions en Ah Europe. bah, Voilà. c'est lui Oh le là plus là, près. vous C'est êtes lui le trop plus fort. près. Je pense qu'on peut enchaîner. On est à 1 point partout. Troisième question simple. Quatrième question. En 2022, quel acteur était nominé pour un César du meilleur acteur dans un second rôle? Mathieu, J'ai pas fini ma question. C'est parce que là, ça Vas-y, peut être finis. beaucoup de finis personnes. ta question. ou je le dis maintenant et j'essaye un Ah, tu peux la jouer comme ça. J'ai encore un indice peux à la donner. jouer Vas-y, donne-moi. Gaspard Ulliel. C'est dommage. Parce que là, du coup, ça va jouer entre Arthur et Robin qui vont devoir me donner une réponse avant. Parce que c'est pas Gaspard Ulliel. La question était, en 2022, quel acteur a été nominé pour un César du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Bac Nord? Robin. Robin. Moi, j'aurais dit François Civil. Et c'est une bonne réponse de Robin. Félicitations. Qui est coiffé comme Mathieu d'ailleurs. On peut le dire dans le film Bac Nord. oui. Alors je sais pas si c'est Alors, Mathieu oui, qui a j'ai copié pas vu. François ou François qui a copié Mathieu. Moi, Je pense que c'est François qui a copié. Ouais, je suis une icône de la mode. C'est-à-dire que Ah, mais le film est sorti il y rien a à un voir. moment, t'étais pas coiffé comme ça. il y a un mon moment, style inspire. Faudrait qu'on te raconte un peu. Bac L'histoire Nord, de- ça parle pas du défilé de la Fashion Week en fait. C'est ça dans le sens où mon style en inspire plus d'un. quoi. Mais c'est un film qui peut plaire et qui ou ne pas plaire. C'est très profond ça. Partons Comme sur tous un les débat films. sur Bac Nord. Non, c'était pas le but. C'était pas le Voilà, but. Ça c'était fait- pas le but. Ça fait 2 points pour toi, Robin. 1 point pour Mathieu, 1 point pour Arthur. Et Robin qui prend la tête et qui se dirige tout petit à petit vers sa première victoire. Non, 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 non. Voilà. non, non. Attention quand même. Tout chousse. On reste à Cannes. Vous connaissez les marches de Cannes. Ouais. De quoi elles sont revêtues? Non, c'est un tapis rouge. Ce n'est pas ça la question. Ça aurait été un peu simple. Robin, On était t'as à été. Ah, j'ai vu Robin, t'as été très vif. Non. Quelle règle a été enfreinte par Carla Bruni sur le tapis rouge de Cannes? Arthur, Arthur, je t'écoute. elle a monté les marches 2 par 2. Ça aurait été une belle règle. Ça aurait été très drôle. Mais absolument pas. Enfin, Mathieu. j'ai tenté hein. Mathieu. Oui. Elle s'est habillée en rouge.
Non. On n'a Non. pas le droit de s'habiller en rouge. Mais je sais pas, mais je me dis ça pourrait être. C'est un peu ton Ça sur ton, pourrait- quoi. Mais oui, non, mais ça pourrait être une Effectivement. règle, genre pas le droit de s'habiller en rouge. TON, hein, bien sûr. C'est la précision qui rend tout pire, Exactement. Robin. Mais du Et- coup, c'est une très mauvaise réponse. Hein, Et ouais. Et moi, Arthur, on peut toujours répondre. Oui, Ah oui, 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 c'est toujours Arthur. Oui, Pardon, vas-y, on peut Arthur. répondre. elle a enlevé ses chaussures avant de monter les marches, et monter pieds nus. Alors, ça aurait été original, mais. Bah, je non. tente, hein. Mais oui, non, mais tu fais bien de tenter. Robin. Je vais vous donner un petit indice après la proposition de Robin. Vas-y. Après, bon, dommage. Non, vas-y. Je dirais qu'elle est allée voir la foule, le public, Je elle vais est allée donner leur mon serrer indice, la moi. main, Je leur vais donner prendre des mon indice. fleurs, Mais des non. dessins, des gâteaux, non. Ils Des sont nombreux. gâteaux. Voir Voir son public, un petit- bain de foule, quoi. Un petit, Non, ce n'est pas ça. marbré Non. pour le festival. Super bon le finalement. marbré. Ouh, c'est pas Alors, le sujet. Honnêtement, je pensais que vous alliez me donner une mauvaise réponse. Bah, c'est ce qu'on a fait là. Non, mais vous m'en avez donné plusieurs, mais il y a le fait aussi qu'ils n'avaient pas le droit de prendre de selfie sur le. Ah, je savais oui. pas. Vous saviez pas? Moi non plus. Eh ben, ils ont pas le droit de prendre de selfie sur le tapis de Cannes, mais ce n'est pas ça la bonne réponse. Là, pour vous donner un petit indice, Ouais. il y a eu une polémique avec Elisabeth Borne à ce sujet récemment. Ah, Robin, Robin, elle a mis un col roulé ou une doudoune. pas du tout. Non. Non. Mathieu, Elle était en robe. elle a fumé / vapoté. Elle a vapoté en montant les marches de Cannes. C'est une très bonne réponse de Mathieu, qui revient à 2 partout à égalité avec Robin. Il reste le tour de table pour que Arthur revienne à égalité et poser une petite question de joker. Ou alors que Robin ou Mathieu l'emportent. Ce serait stylé ça, un joker final. Ce serait beau. Il serait pas venu pour rien, Arthur. Hein, Ouais. parce que là, il commence à être venu pour rien. Hein, mais... Ah, il a mis une bonne réponse quand même, c'est déjà ça. Bah oui, c'est Ouais. déjà plus que d'autres fois où Oui, c'est vrai. j'en avais pas eu une seule. Hein. Bon, alors, petite question. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Qatar? Est-ce que vous avez suivi Robin. Alors, c'est Ah pas non, ça. là, on Là, a- c'est le tour... Là, c'est le tour de table, mais Ça, petite ça va J'ai question. être toujours un du peu mal facile. avec. C'est la Coupe du Monde actuellement. Oui. Ouais. Il a dit la réponse. Nous sommes dans quel pays? Le La Qatar. France, là. La France. Ah non, ici, nous, la je- France. je Oui. vais donc vous demander assez Je croyais que tu nous logiquement. mettais en situation. Je vais vous demander assez logiquement les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour aller disputer la Coupe du Monde de football au Qatar. Robin a commencé tout à l'heure parce qu'il était en tête. Vous êtes 2 à égalité. Mathieu, je te laisse débuter. Kylian Mbappé. C'est une bonne réponse. Robin. Karim Benzema qui n'a pas fait long feu, le pauvre. Karim Benzema, il est parti. Mais il a été Ah, mais il a été sélectionné. sélectionné, Il a été annoncé. Et effectivement, il a été sélectionné. Il était dans ma liste. C'est pas de ma faute, hein, je suis pas son kiné. Arthur. Théo Hernandez. Théo, t'es sûr que c'est pas. Ok. C'est une bonne réponse. À ne pas confondre avec Fernandez, c'est l'acteur des Tuches. Ah oui, Théo Fernandez. Voilà. Qui lui ne joue pas au football par contre, Non, c'est ça je pense pas. Mathieu. Waouh. Hugo Lloris. Ouais, effectivement. Le capitaine, quand même. Bah Robin. Ousmane Dembélé. C'est une très bonne réponse. Car il est barcelonais. oui. Arthur. Lucas Hernandez. Le frère de. Théo Hernandez. Il y Moi a je fais les- par bloc de famille. Il y a les deux frères. C'est très bien. Ouais, Il y en a un qui s'est blessé là. Si vous Lequel voulez une petite info à la Lequel cheville, je crois. Au bien. genou Au Lequel genou, c'est le même coin. C'est Hernandez. C'est Lucas qui s'est C'est blessé. Lucas qui s'est blessé. Parce que Lucas était pas là en 2018. Par contre, Si, Théo c'est- était là. C'est Lucas qui était là en 2018 et Théo n'était pas là. Je Et l'ai Théo, tenté. Théo a remplacé son frère sur le terrain. Si ça, c'est Ah, pas beau. c'est pas beau. Oh là C'est là, beau magnifique. l'amour entre frères. Ouais. Et ça permet de limiter les frais de flocage, le maillot. Tout ça. Et le non monde parce, pareil. que, non, parce qu'il y a une lettre de différence. Ah. Il y a T.Hernandez et L.Hernandez. Mathieu, c'est à ton tour. Mhm. Le problème, c'est que moi, je suis pas très fort en foot. Du coup, forcément, pour trouver les noms Alors, des joueurs. vraiment. Non, non, Il reste- donnez pas trop d'indices là. Oui, parce que là, Moi, tu peux t'en moi, sortir. j'en ai, je peux en sortir. Je me tape Ouais, tous ouais. les matchs à la colocation que je partage avec 2 personnes fans de football. Donc, si vous voulez, Non, mais c'est dans ma nature d'aider les autres. Le numéro 9 de l'équipe de France. Oh, ça va. Et lui, tu vas donner les noms bientôt. Ah oui. Ben, on l'a dit, non Non. Je te demande une réponse. Antoine Griezmann. C'est une bonne réponse de Est-ce que Mathieu. c'est lui le numéro 9? Pas du tout. Si. Mais non. Ah non, c'est plus le numéro. Il était 9 un Il a jour jamais été numéro 9, il joue un peu trop bas sur le terrain. 19, non 19, c'était Benzema qui est parti. D'accord. Robin, je te Attends, demande une réponse. Parce que là, Arthur en a et il est pressé de les dire. Donc, Avant de les J'aurais oublier, oui. Aurélien Chouamini. Oh, mais ça, c'est une très bonne réponse. Félicitations, il est milieu défensif, il joue au Real de Madrid. Arthur. Benjamin Pavard.
Effectivement, Benjamin Pavard qui avait un chant à son effigie à la Coupe du Monde de 2018 et qui en fait toujours partie. Et qui là s'est fait un petit peu critiquer par les autres joueurs de l'équipe, il me semble qu'il a été critiqué sur son jeu. Très exact. En plus, si on peut rajouter un peu d'actu. Il déplaît en ce moment. Mais c'est bien d'être critiqué sur son jeu plutôt que sur sa coiffure, sa dernière polémique. Ça, voilà. Ça, là, on est dans le Mathieu, une réponse s'il te plaît. Je pensais pouvoir m'échapper à ça avec la discussion. En disant c'est bon, ils vont l'oublier et tout. Non, Il te reste toujours le numéro 9. Mais je sais toujours pas qui c'est. C'est dommage. Je sais toujours pas qui c'est. Je vais dire. Il te reste aussi des gardiens. Un peu au hasard. Mais en fait, je connais pas. Tu n'as pas. Je connais pas, mais je vais dire quand même Blaise Matuidi, même si je sais pas s'il y est encore. Ah là là, il est trop vieux. Il y est plus. Ça fait un moment qu'il joue plus, Blaise Matuidi. Bah, 2018, il y était. Oui, 2018, il y était, mais il était déjà sur le déclin, le pauvre. Ah, je savais pas du tout. Et prends ça, Blaise. Désolé si tu nous écoutes, je t'aime bien quand même. Non, mais c'est une mauvaise réponse de Mathieu. Et donc, ça va se jouer entre Robin, qui peut prendre la win, et Arthur, qui peut venir égaliser. Robin, une réponse, s'il te plaît. Bah oui, on parlait de vieux, alors j'aurais dit instinctivement Olivier Giroud. Et c'est une bonne réponse. Et d'ailleurs, c'était lui le numéro 9 de l'équipe de France. J'ai pas assez de connaissances footballistiques pour ça. Pas très vieux, mais quand même assez vieux pour un joueur de foot, apparemment 36 ans. Il me semble, oui, 36, mais toujours très résistant, apparemment. Ouais. Toujours en forme. Et qui est passé à ça de ne pas être sélectionné. Si, quand même. Ah bon si. Mes analyses sportives. Bonne soirée. Allez, Arthur. Raphaël Varane. C'est une bonne réponse. Robin, c'est à toi. Kingsley Coman. Oh, ça c'est une bonne réponse. Kingsley Coman. Il est bon, Robin. C'est parce que toi tu regardes la Coupe du Monde. Il est bon, Robin. Non, moi je suis neutre. Je dis pas si je boycotte ou pas. Donc tu regardes. Arthur, c'est à toi. Là j'en ai un, je sais même pas si c'est ça son nom. Oh là, attention. Je crois que c'est Steve Mandanda. Oh là là, c'est une très bonne réponse. Oui. J'ai été la chercher très loin celle-là. C'est le 2 ou 3e gardien, on sait pas. Il peut jouer au prochain match. Il est gardien. Je sais pour vous dire, j'ai vraiment été chercher loin. Robin. Il en reste beaucoup ? Il en reste pas mal, ouais. Il abandonne. Non. Je vais vous dire. Ça se prononce. Allez, Michel Platini. et effectivement, il avait bien été sélectionné. Waouh. Et non, c'est une mauvaise réponse. Ça nous fait du coup une victoire d'Arthur, mais est-ce que tu peux enfoncer un petit peu le clou ? Alors. Il va faire la liste. Non, mais j'en ai plusieurs. En fait, il y en a un, je sais qu'il est pas là, mais je ne sais pas si il a dit je suis blessé, donc il n'a pas été sélectionné, ou si il a été sélectionné et il s'est blessé après, c'est Presnel Kimpembe. Presnel Kimpembe n'est pas dans les 26. Par contre, il y a Rabiot. Adrien. Mais c'est Adrien, c'est ça. Je savais jamais si c'est Adrien ou Aurélien. C'est Adrien Rabiot. Bon, voilà, mais bon, j'avais gagné, c'est ça. Oui. Bon bah ouf. Heureusement. Parce que j'en avais plus. Il y a égalité parfaite. C'est une question sur le thème de la chanson. Mathieu. Oui. Aya Nakamura. C'est une bonne réponse de Mathieu. C'est Aya Nakamura qui en 2020 était l'artiste francophone la plus féminine, la plus écoutée sur Spotify. Dans le monde d'ailleurs, elle fait des records partout dans le monde d'ailleurs. L'artiste francophone féminine la plus écoutée dans le monde. C'est fou. Magnifique. Et ça nous fait du coup une victoire de Mathieu, malheureusement. Non, malheureusement. J'abuse. Non, mais félicitations, il faut le reconnaître. T'as été bon. Et du coup, avec 3 points, tu remportes ce maxi quiz. 2 pour Arthur, 2 pour Robin qui reviendront plus fort la semaine prochaine. Merci beaucoup Nils pour ce maxi quiz. J'en ai marre de gagner. Moi, je vous le dis. Oh non, sois modeste encore. C'est très méprisant pour tes frères. En vrai, je sais même pas. J'ai l'impression que c'est un petit miracle le fait que je sois encore en train de gagner. Oui. Tu vas tomber un jour, Mathieu. Et ben, j'espère bien en vrai. J'espère bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci à l'équipe de cette semaine, Robin, Nils, Arthur et Léa pour le montage. On espère que cette émission spéciale train vous a plu. Mine de rien, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de reparler de ce genre de sujet. Si jamais. Vous pouvez retrouver Actualis sur nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Salut, au revoir.